Bonjour à tous. Donc, en 1968, il y a une personne qui s'appelait Spencer Silver, quelque chose du genre. Il travaillait pour les usines 3M et à ce moment-là, il a inventé un adhésif qui colle pas. Fait que c'était pas très pratique du fait qu'il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'attentes à propos de cet adhésif-là. Et à un moment donné, un peu plus tard, un de ses collègues, M. Fry, a pris cette invention-là et a décidé de faire ce qu'on a aujourd'hui, des post-it. Alors souvent, il y a des choses qu'on n'a pas beaucoup d'attentes, mais pourtant, ça va plus loin que nos attentes. Et quand je pense à Jésus, quand je pense aux histoires qu'on va lire ce matin, vous allez voir, on va lire plusieurs histoires, et vous allez voir, je trouve que ça va plus loin que les attentes qu'on peut avoir quand on regarde là, les détails qu'il y a dans la parole de Dieu. Et je me rends compte que Jésus fait mieux même que ce qu'on pense. Je me rends compte que tout ce que Jésus fait, en fait, ce que Jésus fait, il le fait bien, il fait toutes choses bien. Alors, on va bientôt ouvrir notre parole de Dieu, puis je vais prier, puis on va lire ensemble. Alors, je te remercie, Seigneur Dieu, mon Père, pour ce temps qu'on peut avoir ce matin. Puis, Seigneur, j'ai une demande à te faire, que ton esprit puisse être présent ce matin, puisse parler à nos cœurs, que tu puisses aussi m'utiliser, puis sortir ce matin avec quelque chose de plus, qu'on puisse voir justement la grandeur que tu as mis sur la terre à travers ton Fils Jésus-Christ. Alors, je te prie que tu puisses nous guider ce matin. Amen. Alors, ouvrons nos Bibles dans Marc 7 et on va lire, je vais lire à partir du verset 31. Marc 7, verset 31. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée en traversant le pays de la Décapole. Jésus est donc en Décapole. La Décapole veut dire 10 villes. Ce qui est important à comprendre, c'est que c'est un territoire païen de culture grecque, ce qui veut dire qu'ils adorent d'autres dieux que Dieu lui-même. Et c'est la deuxième visite de Jésus dans la Décapole. La première fois, il a guéri un démoniaque de plusieurs de ses démons et il a même dit à la personne qui était guérie d'en parler. Ce qui veut dire que là, on est 2 chapitres plus loin et les gens ont déjà entendu parler de Jésus à travers cette guérison-là. Les gens savent déjà que Jésus peut faire des miracles. Et à cette époque-là, les Israélites, ce qui est intéressant à comprendre, c'est qu'ils méprisaient les Juifs. Et souvent, ils pensaient que le Messie était pour eux seulement. Ils ne voulaient pas que le Messie soit pour les autres. Mais là, dans les histoires qu'on va lire, les 2 prochaines, on va voir que Jésus n'est pas en Israël. Jésus est à l'extérieur. Jésus, tranquillement, pas vite, est en train d'apporter sa parole à l'extérieur. Et Jésus, justement, s'est approché d'eux comme il se rapproche encore des autres nations aujourd'hui, comme il se rapproche aussi de nous aujourd'hui, parce que Jésus fait toutes choses bien. Je vais lire le verset 32. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. On peut douter que c'était un sourd de naissance parce que les sourds de naissance, parce qu'ils n'ont pas entendu, ont aussi de la difficulté à parler, ce qui est logique. Et à cette époque-là, les gens qui étaient sourds comme ça, on les voyait un peu comme des handicapés mentaux. C'était des gens qui étaient un peu rejetés, qui étaient négligés, même en Israël. Et j'aimerais qu'on remarque l'attente que les gens ont. L'attente que les gens ont, c'est qu'on lui impose les mains. Et on va voir que Jésus va aller beaucoup plus loin que simplement lui imposer les mains. Je vais lire les versets 33 à 35. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Tout d'abord, Jésus a pris le sourd et il l'a pris à part. Il l'a mis à part, ce qui veut dire que Jésus lui a donné une attention particulière. Et ça, pour moi, ça me touche parce que, comme je le disais, normalement, ces gens-là étaient négligés. Mais Jésus ne l'a pas négligé, il lui a donné toute son attention. Et non seulement il l'a guéri, mais il a voulu communiquer avec lui, c'est-à-dire qu'il a utilisé une sorte de langage des sourds avec lui. La première des choses qu'il a faites, il a pris ses doigts, il a touché ses oreilles. Une manière de lui dire,
je comprends ta surdité. Après ça, il a touché sa langue avec sa salive, une manière de lui dire qu'il comprenait aussi qu'il avait de la difficulté à parler. Il a touché avec sa salive. Petite parenthèse, aujourd'hui, ça semble étrange d'utiliser la salive comme ça, mais à l'époque, la salive, les gens pensaient qu'il y avait un certain pouvoir de guérison à travers la salive. C'est donc une manière de dire qu'il va guérir la parole de cette personne-là. Ensuite, Jésus regarde au ciel, une manière de dire que le miracle qu'il va faire va venir de Dieu. Et Jésus va enfin soupirer, une manière de dire qu'il a compassion de lui. Et finalement, Jésus a communiqué avec lui. Il n'était pas juste là pour le guérir, il était là aussi pour rentrer en relation avec lui. Fait que moi, ça me touche là, comment Jésus a pu faire ce miracle-là. Puis Jésus a encore compassion aujourd'hui, c'est-à-dire que les gens négligés, Jésus ne les a pas oubliés. Les gens qui se sentent rejetés, Jésus ne les a pas oubliés. Il est encore là pour rentrer en communication avec lui. Puis un détail que je trouve intéressant, c'est qu'à l'époque, normalement, on ne touchait pas ou on évitait de toucher les malades, mais Jésus, lui, il a touché des lépreux, il a même touché des cadavres, il a touché une personne avec une paire de sang. Là, maintenant, il touche un païen qui est sourd. Et Jésus n'a pas peur d'être souillé, c'est le contraire. C'est lui qui va purifier. C'est lui qui va guérir. Puis moi, ça me dit, encore aujourd'hui, que j'ai besoin d'être touché par Jésus. Au verset 35, quelque chose qui est particulier, c'est que ça dit qu'il parla très bien, instantanément. Ce qui est impossible, c'est-à-dire que lui, il n'a probablement jamais entendu parler, bien, il ne peut pas comprendre. Logiquement, même si on lui donnait des nouvelles oreilles, il ne pourrait pas bien parler tout d'un coup, ce qui veut dire que Jésus, non seulement lui a donné des nouveaux organes, mais en même temps une nouvelle capacité. Il n'a pas eu besoin d'orthophoniste. Normalement, il aurait dû avoir besoin d'un orthophoniste pour qu'on lui apprenne à savoir quoi faire avec ces nouveaux sens-là, mais lui, il n'a pas eu de besoin. Une guérison instantanée. Verset 36. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommanda, plus ils le publièrent. C'est spécial, hein? La personne, elle peut parler, mais elle ne peut pas parler. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et dans ce contexte-là, quand Jésus dit de recommander, c'est vraiment dans le but d'ordonner, de commander. C'était quelque chose d'officiel, si je peux dire ça comme ça, que Jésus l'avait demandé. Puis ce qui est d'autant plus spécial, c'est qu'il avait dit 2 chapitres précédents aux démoniaques qu'ils pouvaient parler. Fait que c'est particulier, hein? Puis on peut se demander pourquoi. Puis moi, j'aimais l'hypothèse suivante, qu'à l'époque du démoniaque, c'était sa première guérison, c'était son premier voyage dans la Décapole, ce qui veut dire que la personne, c'est un peu le premier missionnaire. Mais maintenant, les gens savent que Jésus est capable de faire des miracles. En fait, il y a déjà des gens qui veulent que Jésus fasse des miracles. Et je pense que cette fois-là, Jésus ne veut pas juste que les gens sachent qu'il fait des miracles. Parce que sa mission n'est pas finie. Sa mission d'être le rédempteur du monde n'est pas finie. Ça va se faire plus tard. Et plus tard, quand ça va être fini, bien là, ça va être le temps de parler de la vraie nature de Jésus qui va être le Messie pour le monde. Alors, je pense que c'est pour ça que Jésus voulait attendre un petit peu plus tard, là, finalement, avant de parler de toute son œuvre au complet. Et ce qui est particulier, c'est qu'on voit qu'ils n'ont pas nécessairement écouté Jésus. Ils l'ont publié. Et puis, il y a un côté qu'on se dit, mais je peux comprendre, il devait tellement être dans la joie, il devait tellement être reconnaissant. Et puis ça, c'est bien. C'est bien d'être reconnaissant, c'est bien d'avoir des émotions. Mais ce qui devient moins bien, c'est quand nos émotions guident nos actions. On peut se dire aussi qu'il était bien intentionné. Je suis sûr qu'il devait être bien intentionné en parlant de Jésus. Il n'y avait peut-être pas des mauvaises intentions, mais c'est le même principe. C'est que souvent, on a plus confiance dans nos émotions, dans nos intentions, qu'on va avoir confiance, dans ce cas-ci, dans le commandement de Jésus. Et je vais lire le verset 37. Le verset 37, je vais lire dans la version Darby. Vous allez comprendre pourquoi après. Ils étaient dans le plus grand étonnement. Ils étaient extrêmement étonnés, disant «
Il fait toutes choses bien. Il fait entendre les sourds et parler les muets. Il fait toutes choses bien. Et ici, je pense que Marc veut dire plus que juste, il fait bien les choses, c'est bien. En fait, quand on compare avec Genèse 1:31, alors que Dieu a fait la création, c'est dit, et Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Et en fait, j'ai mis dans la Septante, ce qui veut dire dans la version grecque de l'Ancien Testament, on voit que c'est très similaire à ce que Marc est en train de dire. Alors, j'ai l'impression que Marc a fait par exprès pour dire Jésus crée. Jésus a un pouvoir de création. Jésus a non seulement guéri le sourd, il lui a donné des nouvelles oreilles. Il a fait une création à travers son pouvoir. Ce n'était pas comme un médecin qui guérit. Non, c'était plus que ça. C'était une création que Jésus a fait. Et même chose, il lui a créé des nouvelles connexions pour qu'instantanément, il puisse comprendre aussi comment ça fonctionne. C'est vraiment quelque chose de créationnel, je pense, que Jésus a fait. Et puis moi, ça me touche encore aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, Jésus crée encore. Puis je me dis, Jésus peut encore nous changer. Et un peu plus tard, ça dit, il fait entendre les sourds et parler des muets. Et ici, je pense que Marc veut aller plus loin que juste dire qu'il fait parler les sourds, qu'il fait entendre les sourds et parler les muets. Quand on compare avec Ésaïe, on voit que Marc peut faire allusion à la promesse du retour de Jésus, à la promesse où là, tout va être parfait. Puis, je pense que donc que Marc veut faire en sorte qu'on voit plus loin, qu'on voit finalement pas juste ce que Jésus fait là, mais qu'on ait une vision aussi de Jésus comme quelqu'un qui a un pouvoir sur l'éternité, comme quelqu'un qui va remplir les promesses d'Ésaïe. Ce qui m'emmène au chapitre 8. Je vais lire à partir du verset 1, et cette fois-ci, je vais lire les versets 1 à 9. En ces jours-là, une foule nombreuse s'étant de nouveau réunie et n'ayant pas de quoi manger, Jésus appela les disciples et leur dit, « Je suis ému de compassion pour cette foule, car voilà 3 jours qu'ils sont près de moi, et ils n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeun, les forces leur manqueront en chemin, car quelques-uns d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent, « Comment pourrait-on les rassasier de pain ici, dans un lieu désert? » Jésus leur demanda, « Combien avez-vous de pain? » « 7, répondirent-ils. Alors, il fit asseoir la foule par terre, prit les 7 pains, et après avoir rendu grâce, il les rompit et les donna à ses disciples pour les distribuer, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient encore quelques petits poissons, et Jésus, ayant rendu grâce, les fit aussi distribuer. Ils mangèrent et furent rassasiés, et l'on emporta 7 corbeilles pleines des morceaux qui restaient. Ils étaient environ 4000. Ensuite, Jésus les renvoya. Jésus crée encore une nouvelle création de Jésus. Et c'est la 2e fois que Jésus fait la multiplication des pains. Il le fait un peu plus tôt dans Marc aussi. Et moi, ça m'encourage parce que ça me dit que Jésus est capable d'avoir de la bonté, pas juste une fois, mais 2 fois et 3 fois. En fait, ses bontés se renouvellent. Et ça me fait dire aussi qu'on n'a pas à s'inquiéter parce que s'il a fait un miracle une fois, il est capable de le faire 2 fois. Il serait capable de le faire le nombre de fois qu'il voudrait. Et ça m'encourage beaucoup aujourd'hui parce que ça me dit que je n'ai pas à craindre, je n'ai pas à avoir peur de manquer. Parce qu'avec Jésus, qui a le pouvoir de création, je ne peux rien manquer avec lui. Mais néanmoins, il y a des différences entre les 2 fois, entre les 2 événements. La première différence, évidemment, ça peut être le nombre. Ce n'est pas le même nombre de personnes, ce n'est pas le même nombre de pains, pas le même nombre de poissons, pas le même nombre de corbeilles. Et puis, je ne veux pas m'attarder sur la signification des nombres. Néanmoins, je veux m'attarder plutôt sur à qui on donne ces pains-là. Parce que le même nombre de pains entre les mains de quelqu'un d'autre, ça n'aurait rien fait. Mais en le remettant dans les mains de Christ, en le remettant dans les mains de Jésus, là, ça fait quelque chose. Et puis, c'est encore la même chose aujourd'hui. Ce que j'ai, en le remettant dans les mains de Jésus, là, lui, il a le pouvoir de faire des miracles avec ces choses-là.
Deuxième différence, c'est le lieu. La première fois, c'était à Bethsaïda, qui était un endroit juif. Et cette fois-ci, c'est dans la région de la Décapole, comme je le disais, qui est une région païenne. Et puis pour moi, c'est probablement un détail important parce que je veux vous ramener au verset 4, alors que les disciples lui demandent, mais comment on va faire pour nourrir la foule? On dirait que les disciples ont oublié. Mais ça ne se peut pas qu'ils aient oublié, ça ne fait pas si longtemps que ça, qu'il a multiplié les pains, mais c'est impossible que les disciples aient oublié ce que Jésus avait fait. C'était remarquable. Il y avait aussi des milliers d'hommes à cet endroit-là. Alors, ce que je pense, c'est que je pense que les disciples se disent, oui, mais là, est-ce que Jésus va faire ça avec des païens? Est-ce que Jésus, jusqu'où finalement va aller la bonne nouvelle de Jésus? Est-ce que ça va aller à l'extérieur? Parce que si on se remet à cette époque-là, la loi rabbinique voulait que normalement les Juifs ne mangeaient pas avec les païens. Alors là, non seulement Jésus va manger avec eux autres, il va même leur nourrir, va leur fournir un repas. Fait que moi, j'ai cette impression-là que les disciples se demandent, mais là, où est-ce qu'on va prendre la nourriture? Et on va-tu vraiment faire ça là, avec des païens? Puis Jésus répond, ben oui, il va le faire. Puis je pense que tranquillement, justement, les disciples vont se rendre compte de la portée de l'Évangile de Jésus. Et on voit que Jésus voit les besoins et on voit que Jésus est ému de compassion. Et ici, le verbe « ému de compassion » veut dire remuer dans ses entrailles, c'est souffrir avec, c'est un sentiment profond de sympathie. Et pourquoi Jésus est ému de compassion? Parce que les gens n'ont rien à manger. Et puis ça me touche parce que je réalise que Jésus, oui, est interpellé par notre qualité spirituelle, mais aussi par nos besoins même physiques. Dans ce cas-là, il est ému parce que les gens n'ont rien à manger. Et de qui Jésus a compassion? Jésus a compassion de gens que ça fait 3 jours qu'ils le suivent. C'est quand même impressionnant, hein? Nous autres, des fois, là, on a hâte de retourner chez nous, puis on a faim après 2 heures là, le dimanche matin. Eux autres, ça fait 3 jours qu'ils suivent Jésus. Puis je trouve ça extraordinaire parce que je me dis, c'est sûr qu'ils ont dû sacrifier quelque chose. C'est sûr qu'ils ont dû sacrifier quelque chose pendant 3 jours pour suivre Jésus. Et puis, Jésus le voit. Jésus remarque qu'ils ont besoin de nourriture. Jésus remarque les sacrifices qu'ils ont faits. Puis encore aujourd'hui, c'est pareil. Jésus remarque les sacrifices qu'on fait. Jésus a encore compassion de nous. Parce que Jésus fait toutes choses bien. Puis un autre détail de cet événement-là, de ce miracle-là, c'est que Jésus il utilise ses disciples. Et puis pour moi, c'est un détail que je trouve important parce que Jésus aurait eu la capacité, dans un claquement de doigts, de faire apparaître des sandwichs à tout le monde. Ça aurait été réglé, ça aurait été simple, bingo, réglé. Mais ce n'est pas ça que Jésus a fait. Jésus a utilisé ses disciples pour distribuer la nourriture. Alors, Jésus utilise des outils imparfaits. Lui qui était parfait, il utilise des gens imparfaits pour l'aider dans son œuvre, pour l'aider dans son ministère. Comme aujourd'hui, Dieu peut nous utiliser aussi pour nourrir des gens physiquement ou spirituellement. Et puis moi, j'ai cette image-là de 2 chirurgiens. Imaginez 2 chirurgiens qui partent en Afrique, justement pour faire des opérations. Un chirurgien a les meilleurs outils high-tech, les plus high-tech possibles. Et il a juste à peser sur 3-4 boutons, puis l'opération se fait. Et puis l'autre chirurgien va utiliser un petit scalpel avec un peu d'alcool. Et les 2 arrivent à la fin avec le même résultat. L'opération, top nickel, tout est parfait. Alors, si je vous demandais lequel est le meilleur chirurgien, probablement que vous me diriez, lui qui a utilisé des outils imparfaits. Et vous avez raison. Et moi, j'aime cette image-là parce que je me dis, Dieu nous utilise, nous qui sommes des outils imparfaits, mais parce qu'il nous utilise, on voit encore plus la gloire de Dieu. Dieu est encore plus grand parce qu'il utilise des outils imparfaits. Et je vais lire le verset 10. Aussitôt, il monta dans la barque avec ses disciples et se rendit dans la contrée de Dalmanuta. Jésus va retourner en Galilée, va retourner en Israël. Son séjour
dans la Décapole va être terminé, qui est quand même un séjour pas si mal. Il a guéri un démoniaque, il a guéri des malades, un sourd, il a multiplié un repas. Et là, on va voir quelle sera la réponse qu'il va avoir quand il va retourner en Israël. Je vais lire le verset 11. Les pharisiens survinrent, se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. En fait, ici, l'objectif des pharisiens, c'était de discréditer Jésus parce qu'ils voulaient le mettre à mort. Et ils demandent un signe venant du ciel. Et ici, ce qu'on voit dans le fond, c'est que les pharisiens sont un peu dans l'aveuglement, c'est-à-dire, il y en a eu des signes, il me semble. Mais là, ils veulent un signe différent. Ils veulent un signe venant du ciel, puis à l'époque, il y avait une superstition qui disait que les miracles qui étaient terrestres, donc comme guérir les gens, pouvaient aussi venir de Satan. Et c'est pour ça que les pharisiens ont même accusé à un moment donné Jésus que son pouvoir venait de Satan. Alors, ils veulent un signe venant du ciel. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que Jésus a aussi déjà donné des signes venant du ciel. Par exemple, quand il s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert, ou quand il est allé rejoindre ses disciples dans la barque qui a calmé la tempête. Il y a aussi eu des signes venant du ciel. La réalité, c'est que les pharisiens sont aveugles. Les pharisiens ne veulent pas voir ces signes-là. Et nous aussi, souvent, en fait, l'être humain naît aveugle en quelque sorte. On ne comprend pas ça, mais là, on pourrait dire, oui, mais les pharisiens, eux autres, avaient accès à l'Ancien Testament. On pourrait dire que c'était les chefs, mais pourtant, Jésus va dire que c'est des aveugles qui conduisent des aveugles. Jésus lui-même va dire que les pharisiens sont dans l'aveuglement. Et puis moi, ça me fait réfléchir au fait, est-ce qu'on demande encore un signe? Certains ont peut-être eu des signes dans leur vie, et puis c'est une bonne chose, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais en réalité, comme les pharisiens avaient des signes, on a aussi des signes. Jésus est déjà venu sur la terre, Jésus a déjà accompli ce qu'il devait accomplir, et le plus grand des signes qu'on a, il est ici. C'est ça le plus grand des signes. On a sa parole de vérité déjà. On n'a pas besoin de plus de signes. On les a déjà. On a déjà ces signes-là. Et moi, ça me fait penser, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous cherchez vos clés. Et puis là, vous remuez toute la maison en cherchant les clés. On cherche les clés, on cherche les clés. À un moment donné, on est tanné, on va voir notre femme, on dit « C'est où tu as mis mes clés? » Là, elle dit « Je ne sais pas. » Puis là, on l'accuse. Puis là, finalement, on regarde dans nos poches. Les clés étaient dans nos poches. Et puis là, on est gêné de dire à notre femme qu'il n'était pas perdu, finalement. Mais finalement, souvent, on va rechercher des choses qu'on n'a pas perdues. Et puis moi, je trouve que c'est un peu ça, chercher un signe de Jésus. On l'a déjà. On a déjà le signe de Jésus. On a déjà accès, à travers la parole de Dieu, à son signe. Alors, le verset 12. Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit « Pourquoi cette génération demande-t-elle un signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. » Jésus, en soupirant, il est découragé. Il est découragé de l'aveuglement des pharisiens, mais c'est un aveuglement qui était intentionnel. Les pharisiens ne voulaient pas voir les signes. Et Jésus ne leur donne pas de signe. Pourquoi? Parce qu'aucun signe ne les convaincrait. Le verset 13. Puis il les quitta et remonta dans la barque pour passer de l'autre bord. C'est un petit verset simple qui a l'air de rien, mais pourtant, ça me brise le cœur. Ça me brise le cœur parce que Jésus est en train de laisser les pharisiens dans leur aveuglement. Les pharisiens vont rester là. Ils vont rester aveugles. Et puis, je me dis, est-ce qu'on est, nous aussi, une génération qui cherche encore un signe? Parce qu'on a seulement une vie à vivre, et alors qu'on va la vivre, des fois, on va perdre notre vie à chercher un signe alors qu'on l'a déjà. Puis un jour, comme les pharisiens, il va être trop tard. Je vais lire les versets 14 à 21. Les disciples avaient oublié de prendre des pains. Il n'en avait qu'un seul avec eux dans la barque. Jésus leur fit cette recommandation: « Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. » Les disciples raisonnaient entre eux et disaient: « C'est parce que nous n'avons pas de pain. » Jésus, l'ayant connu, leur dit:
Pourquoi raisonnez-vous sur ce que vous n'avez pas de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne comprenez-vous pas? Avez-vous le cœur endurci? Ayant des yeux et ne voyez-vous pas? Ayant des oreilles et n'entendez-vous pas? Et n'avez-vous point de mémoire? Quand j'ai rompu les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emportés? 12, lui répondirent-ils. Et quand j'ai rompu les 7 pains pour les 4000 hommes, combien de corbeilles pleines de morceaux avez-vous emportés? 7, répondirent-ils. Et il leur dit, ne comprenez-vous pas encore? Les disciples, eux aussi, avaient une forme d'aveuglement. Eux aussi ne comprenaient pas tout. Puis la démonstration, c'est qu'alors que les disciples parlent du pain réel, Jésus, lui, est en train de parler du levain, de parler de quelque chose de spirituel. Et justement, Jésus leur donne ce commandement-là, gardez-vous soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Le levain ici veut dire l'influence, parce qu'une petite quantité de levain sert à faire monter une grande quantité de pâte. Fait que Jésus est en train de dire de se garder de l'influence des pharisiens et d'Hérode. Et les pharisiens, dans Luc 12, 1, nous dit que le levain des pharisiens, c'est l'hypocrisie. Ils sont hypocrites parce que, d'un côté, ils disent avoir le désir d'aimer Dieu, mais souvent, le paraître devient plus important. Et en fait, les pharisiens se sont donné même un système pour s'auto-justifier au lieu de dépendre de la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus va dire qu'ils sont hypocrites. Et moi, ça me fait penser même à ma propre hypocrisie. C'est-à-dire qu'une hypocrisie qui est peut-être un peu différente, mais je veux vous donner un exemple fictif. Et c'est fictif. Admettons que vous me posiez la question, Yann, pourquoi aimes-tu ta femme? Et là, je dis, ah oui, je l'aime parce qu'elle fait à manger, parce qu'elle s'occupe des enfants, parce qu'elle travaille, parce qu'elle fait le ménage, etc. Bien, en réalité, je ne suis pas en train de l'aimer, je suis en train de m'aimer moi-même. Et si vous me dites, Yann, maintenant, prouve que tu aimes ta femme, et je dis, oui, je vais te le prouver. Quand elle m'apporte à manger, je lui dis merci. Là, vous allez dire, Yann, tu es vraiment cheap. Puis c'est correct, c'est-à-dire, c'est correct d'être reconnaissant, mais je trouve que souvent, on a cette attitude-là envers Dieu. Alors, on va lui dire merci pour tes bontés, on va vouloir ses bontés, mais souvent, on veut beaucoup plus ses bénédictions que Dieu lui-même. Est-ce qu'on l'aime vraiment? Parce que la démonstration d'aimer ma femme va demander quand même un effort, un minimum de sacrifice. Et puis, je pense que ce serait une démonstration du fait que je l'aime pour vrai. Et ensuite, il va aussi nous dire de nous garder de l'influence d'Hérode. Hérode va représenter, lui, plus le matérialisme, la mondanité, l'influence romaine immorale. Et puis encore, chez les chrétiens, on peut aimer le matérialisme. On peut aimer la prospérité. Souvent même, on va annoncer l'Évangile en disant « Viens à Dieu, tu vas prospérer ». Mais la réalité, c'est que Jésus n'est pas là pour qu'on ait une prospérité matérielle, mais une prospérité spirituelle. Alors, en résumé, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de se tenir loin de l'influence du légalisme, de l'hypocrisie, du matérialisme, de l'immoralité, de la mondanité. C'est ça que Jésus est en train de dire à ses disciples. Et nous-mêmes, tenons-nous loin du levain, soyons sans levain, comme Paul le dit, faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Et avant de continuer ma lecture, je veux quand même faire une différence entre l'aveuglement des pharisiens et l'aveuglement des disciples. Parce qu'il y a des différences quand même entre les deux aveuglements. Évidemment, les pharisiens, eux autres, ils s'unissaient dans la haine de Christ. En fait, ils voulaient même le faire crucifier, ils voulaient le mettre à mort. Alors que ses disciples, eux autres, s'unissaient par amour pour Christ. Et alors que les pharisiens réagissent mal aux explications de Jésus, les disciples, eux autres, veulent en connaître plus, veulent avoir plus d'explications de Jésus. Évidemment, la plus grosse différence, c'est que Jésus va quitter les chefs religieux, alors que Jésus va accueillir ses disciples qui l'ont accepté avec foi. Donc, les deux sortes d'aveuglement, il y a l'aveuglement qui est permanent, comme on a vu avec les pharisiens, puis il y a aussi un aveuglement qui va être temporaire, comme avec ses disciples. Ce qui nous met la table pour la suite de la lecture. Le verset 22. Ils se rendirent à Bethsaïda,
et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Encore une fois, j'aimerais qu'on remarque l'attente qu'on a les gens. L'attente, c'est qu'on touche Jésus, qui est une attente normale parce que Jésus a déjà guéri des gens en le touchant. En fait, même des gens ont touché le bord de ses vêtements et il était guéri. Fait que c'est une attente qui est correcte, mais encore une fois, on va voir que Jésus va aller au-delà de cette attente-là qui est juste le toucher. Le verset 23. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Encore une fois, Jésus prend un temps particulier avec l'aveugle. Encore une fois, il utilise sa salive. Et encore une fois, un petit rappel dans la loi cérémonielle, normalement, on évite les contacts, mais ce n'est pas ça que Jésus a fait. Jésus a touché encore une fois l'aveugle. Et Jésus lui demande s'il voyait quelque chose. Pour moi, c'est un détail que je trouve intéressant parce que Jésus est omniscient. Il aurait bien pu juste rien dire, le guérir puis s'en aller. Mais non, Jésus, encore une fois, prend le temps de communiquer avec lui. Jésus veut encore cette relation-là avec l'aveugle. Il veut plus que juste le guérir. Le verset 24. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » En fait, c'est une manière de dire que la personne a commencé à voir, mais sa vision n'est pas nette encore. Il ne voit pas encore de façon nette et tout à fait claire. Le verset 25, Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Jésus recommence et cette fois-ci, son œuvre de création, sa guérison est complète. Et puis plusieurs personnes se posent la question, pourquoi Jésus l'a touché 2 fois? Et puis je veux quand même m'attarder un tout petit peu là-dessus parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises raisons. Et je veux commencer par les fausses doctrines, je vais dire ça comme ça, les fausses raisons. Et la première, il y a certaines personnes qui disent, enfin Jésus, il y a eu quelque chose qui était difficile pour lui, ça y a pris 2 fois. C'est pas vrai. Jésus il aurait pu le guérir à distance s'il avait voulu. Il n'y a rien de trop difficile pour lui. Il n'avait pas besoin d'être réchauffé. C'est pas ça la raison. La deuxième raison que les gens vont voir souvent, ils vont dire, mais peut-être que c'est à cause du manque de foi de l'aveugle. Et puis plusieurs vont même utiliser ces versets-là pour dire, voilà, si tu n'es pas guéri, c'est parce que tu n'as pas la foi. Tu sais, puis là, ils donnent cet exemple-là. C'est quelque chose qui arrive à l'occasion. Et puis, qu'est-ce qui ne fonctionne pas avec ça? C'est que dans le fond, premièrement, bien que la foi soit quelque chose qui est souvent récompensé, on l'a vu avec la personne avec les pertes de sang, mais on ne l'avait pas vu avec Jean-Baptiste, où il s'est fait récompenser en se faisant couper la tête. Mais tout simplement pour dire qu'il ne faut pas en faire une règle. La foi, c'est bien, la foi peut être récompensée, mais il ne faut pas en faire une règle. Et pourquoi, pour moi, c'est important de ne pas en faire une règle? C'est que la foi de la personne, de l'aveugle dans ce cas-ci, ce n'est pas la force de l'aveugle qui l'a guéri. C'est la force de Jésus qui l'a guéri. C'est sa puissance à lui qui l'a guéri. Puis pourquoi c'est important? C'est parce qu'il y a une philosophie qui circule qui dit que nos croyances ont un pouvoir de création. Que si on croit assez fort, ça va se produire. Mais ce n'est pas nous qui produisons, c'est Dieu qui produit. C'est Jésus qui produit, c'est lui qui a le pouvoir de création, c'est pas nous. Donc, c'est ça. Fait que pour en venir à maintenant les meilleures, la meilleure façon de voir les choses. Tout d'abord, j'aimerais qu'on se remette dans cette histoire-là et Jésus lui a touché 2 fois. C'est quand même pas mal plus vite que si vous alliez chez le médecin et que vous étiez aveugle. On s'entend que c'est proche d'être instantané pas mal comme guérison de lui avoir touché 2 fois. Fait que c'est quand même pas pire comme résultat. Mais je pense quand même que si Jésus l'a touché 2 fois, je pense que c'est intentionnel. Je pense que Jésus voulait instruire ses disciples et de la manière qu'il voulait l'instruire, je pense qu'il voulait utiliser la cécité, c'est-à-dire son aveuglement, pour illustrer l'état spirituel de ses disciples.
Et pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si on se remémore un peu ce qu'on a lu précédemment, c'est que les disciples, oui, ils voient quelque chose en Jésus, ils ont une certaine foi en Jésus, mais on voyait qu'ils ne discernaient pas tout encore. Hein? Et même au verset 18, Jésus il disait « Ayant des yeux, ne voyez-vous pas? » C'est spécial, hein? Jésus avait même dit que ses disciples ne voyaient pas. C'est quand même particulier. Et donc, pour moi, la conclusion, c'est que si on ne voit rien, on a besoin d'être touché par Jésus. Puis si on voit un peu, on a besoin d'être touché par Jésus. C'est aussi simple que ça, pour moi, ma conclusion, pourquoi il l'a touché 2 fois. Et si on est honnête, on souffre tout un peu d'une certaine nécessité. On ne voit pas tout parfaitement. Et Paul dit, « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. » Et la démonstration de tout ça, la semaine prochaine, on va lire, on va se rendre jusqu'au verset 29, et alors que Jésus va demander, « Mais vous, qui pensez-vous que je suis? » Là, on va voir Pierre qui répond, « Tu es le Christ. Tu es le Messie. » Pierre vient d'être touché par Jésus. Pierre voit. Ce qui veut dire qu'il y a un ordre tout logique, hein, c'est-à-dire l'aveuglement des pharisiens, l'aveuglement des disciples, le miracle de l'aveugle, mais là, Pierre voit. Pierre a compris que Jésus était le Messie. Et moi aussi, je veux que le Seigneur me touche. Je veux comprendre sa vérité. Je veux comprendre aussi sa parole. Le psaume 19 dit « Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. » Seigneur, moi aussi, je veux voir ce que je devrais. Je veux voir ta parole, ta vérité. Je veux la voir complètement. Je veux voir aussi les autres comme tu voudrais que je les voie. Parce que Jésus donne la vue, oui, physique, mais il donne aussi et surtout la vue qui est spirituelle. Et ce qui est merveilleux, c'est pas les miracles que Jésus a faits, c'est pas les guérisons. Ce qui est merveilleux, c'est l'auteur qui est merveilleux. Ce qu'on a de besoin, c'est pas, encore une fois, la multiplication du pain. Ce qu'on a de besoin, c'est Jésus. C'est ça notre réel besoin. Et parce que le plus grand miracle de Jésus n'a pas été sa multiplication des pains. Son plus grand miracle, ça n'aura pas été de donner l'ouïe à un sourd, ou de donner la parole à un muet, ou de donner la vue à un aveugle. Son plus grand miracle, il va le faire alors qu'il va mourir sur la croix, qu'il va ressusciter. C'est à travers lui qu'on va pouvoir avoir accès au Père. C'est à travers la foi en lui que nos péchés vont pouvoir être pardonnés. C'est comme ça qu'il va devenir le Messie. C'est comme ça qu'il va devenir mon Sauveur. C'est ça son plus grand miracle. Parce qu'au bout du compte, Jésus, ce n'est pas un guérisseur. Jésus, c'est l'unique Sauveur. Alors, je vais prier. Seigneur Dieu, mon Père, ô combien je suis touché par ta parole. Touché comment tu nous as aimés. Comment aujourd'hui encore tu nous vois, puis comment tu as encore compassion de nous. Comment tu veux plus que juste nos besoins matériels. Tu veux aussi qu'on vienne à toi. Tu as voulu nous racheter à travers ton Fils Jésus. Tu as voulu avoir une relation avec nous, avec moi. Alors, Seigneur Dieu, je te prie qu'on puisse, à tous les jours, être touché par ta parole. Amen.